C'est dans les soucis de réduire de façon significative la pauvreté qui touche particulièrement les zones rurales que le Forum national sur l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes en milieu rural s'est tenu du 11 au 13 novembre 2021 à Sékou dans la salle Mirouba. C'était en présence des autorités de la transition, à savoir le Premier ministre de la Transition, des autorités municipales de Sékou, de la délégation du Conseil national de la transition, entre autres. Ainsi, le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de formation professionnelle est revenu sur les objectifs de la tenue de ce forum. Les informations qui nous parviennent aujourd'hui des zones de production agricole nous indiquent que les récoltes des céréales, toutes catégories confondues, seront cette année certainement en deçà des espérances de population. Cette situation déplorable taraude l'esprit des hommes, des femmes, des jeunes et des citoyens tout court dans notre pays. Ainsi, dans les villages, les marchés, les rues, les citoyens anxieux commencent à se poser des questions. Que faire? Comment arriver à tenir d'ici la prochaine récolte? Mesdames et messieurs, ces questions répondent en écho à celles que le forum d'aujourd'hui doit entre autres se poser, à savoir 1. Quelles sont les difficultés, contraintes liées à la promotion de l'entrepreneuriat rural et à l'insertion des jeunes et des femmes dans les activités rurales. 2. Quels dispositifs, démarches et approches existants pour une meilleure promotion de l'entrepreneuriat rural, pour un meilleur renforcement des capacités des jeunes et des femmes en ingénierie de l'entrepreneuriat en milieu rural. 3. Comment orienter les jeunes et les femmes vers des opportunités dans les chaînes de valeur du domaine agro-silvopastoral pour maximiser leurs chances d'accès à un emploi en milieu rural. Et 4. Quelles sont les mesures qui peuvent contribuer à la création des petites unités modernes de transformation des produits agricoles? Et enfin, quelles sont les conditions et mesures pouvant faciliter l'accès au foncier agricole sécurisé pour les jeunes et les femmes? Si aujourd'hui on arrive à lancer un projet de telle envergure, c'est une grande opportunité pour le Mali et c'est une grande opportunité pour la région parce que nous savons quand même que l'office se trouve ici dans la région de Sékou. Et si on arrive à mieux appréhender, à mieux renforcer et à mieux développer le secteur agricole dans les milieux ruraux, moi je pense que nous ne faisons que féliciter, encourager et accompagner. Je reste convaincu que ce projet peut aider beaucoup à stabiliser d'abord les revenus dans nos régions, mais aussi à donner des inputs pour qu'à travers cet état de fait, que les jeunes, les femmes arrivent à se retrouver, mais aussi à générer des ressources et à générer des activités génératrices de revenus. Vraiment, je suis très ravi et très content, très satisfait de représenter le Conseil national de santé, mais surtout, je vais encore, pendant les panels, discuter avec d'autres jeunes, avec les femmes, pour que nous arrivions à s'en approprier du projet, pour que ce projet soit une réalité. Si les femmes ont les capacités, ont tout ce qu'il faut pour développer leur localité, je pense qu'on aura, la réussite est garantie, que ce soit au niveau du secteur privé, que ce soit au niveau du secteur public et que ce soit au niveau de toutes les régions pour éviter cet exode-là. Parce qu'il y a également un risque qui va être minimisé, surtout avec l'emploi des jeunes. C'est le risque de l'extrémisme. Parce que le fait qu'il y ait des manques d'emploi, il y a des jeunes qui sont enrôlés, qui se proposent pour pouvoir être enrôlés et aller faire le terrorisme, jouer un rôle de terroriste, alors que ce n'est pas leur destination. Donc c'est pourquoi la solidarité gouvernementale autour de la question est plus qu'une nécessité. Elle est prioritaire. Cette solidarité gouvernementale, elle est indispensable pour pouvoir contenir le risque d'exode rural et le risque d'extrémisme. Je vous remercie. Ce matin, nous sommes à la clôture de ce forum national. Une activité que vous avez bien voulu délocaliser chez nous. Merci encore, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Nous n'avons pas assez de mots
comme je vous l'ai dit, la circonstance m'exigeant, mais je voudrais sincèrement vous dire qu'à chaque fois que vous déplacez une activité à Ségou, rassurez-vous que toutes les populations seront ensemble pour que cette activité réussisse. Je crois que la présente cérémonie en est parfaitement l'illustration. Et rassurez-vous que nous sommes engagés de jour comme de nuit à soutenir la transition, la réussite de la transition. Pour clore cette rencontre, le Premier ministre de la Transition a salué l'idée de ce forum. Nous voulons désormais être nous-mêmes. Et vous aurez remarqué, même dans l'appellation du ministère, c'est écrit ministère de l'entrepreneuriat national. Et ainsi de suite. Parce que nous voulons mettre au centre du développement l'esprit d'entrepreneur, les entrepreneurs maliens, au centre de notre stratégie de développement. Tous les pays qui se sont développés à partir des initiatives, à partir des capitaines d'industrie, des capitaines dans les affaires, dont les plus grandes réussites ont commencé petit à petit depuis la base. Je viens de visiter des stands où je me suis demandé pourquoi nous continuons à boire pendant nos cérémonies officielles, les mariages dans les hôtels. Pourquoi continuons-nous encore à privilégier les produits importés, contre lesquels je n'ai rien? Mais lorsque vous avez des produits de qualité, qui donnent non seulement le goût, mais vous soignent, entretiennent votre santé, je me demande pourquoi on n'aurait pas une politique de vulgarisation de ces produits. Bravo. Et le gouvernement prendra bientôt, je crois, des initiatives allant dans ce sens. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, les paysans souffrent, surtout les jeunes paysans, surtout leurs mamans. Aujourd'hui, avec la situation de l'immigration dans tout le Mali, c'est inquiétant. Donc moi, je crois que si le ministre de l'Emploi pense à le monde rural, surtout les jeunes ruraux et les femmes rurales, nous, on ne fait qu'à les remercier. Parce que ce forum-là, ça nous a permis de se prononcer devant les autorités, de pouvoir avoir le courage de s'exprimer devant ces autorités-là. Les problèmes que nous affrontons aujourd'hui sur le terrain, surtout les femmes rurales, aujourd'hui, pour assurer la sécurité alimentaire, on ne peut pas assurer la sécurité alimentaire sans le monde rural, sans les femmes rurales, sans les jeunes ruraux. Aujourd'hui, les enfants qui produisent aujourd'hui, c'est pour que la sécurité alimentaire assure au niveau du Mali. Mais si on n'aide pas ces enfants-là, si on n'aide pas ces bonnes femmes-là, donc je crois qu'on va rester tout le temps dans les mêmes problèmes.